tout le monde. Alors, bienvenue aux nouveaux de vous abonner. Merci aux anciens de liker et de partager la vidéo. Alors, je reviens avec un nouveau format. Ça sera le format culture. Et donc, je commencerai avec quelques locutions latines à connaître. Voilà, que vous connaissez peut-être déjà, que vous ne connaissez sans doute pas. Donc, donnez le sens exact, le sens propre de ces locutions latines. Voilà. Donc, sans tarder, on commence avec la première locution que vous utilisez, qu'on utilise tous au quotidien, qui est la locution, voilà, comme vous l'aurez le c'est quasi. Alors, quasi signifie presque. Le plus souvent, on utilise ce mot, c'est quasi, c'est quasi. Le plus souvent, les gens disent quasiment, quasiment ça, mais voilà. La locution exacte, c'est quasi, qui signifie presque. Ensuite, donc, pour la deuxième locution, c'est grosso modo, qui signifie approximativement. Voilà. Grosso modo signifie approximativement. Et donc, pour la troisième locution latine, alors c'est une locution... alors c'est une locution. C'est une locution qui signifie indispensable. Donc la traduction c'est indispensable. Et la locution en elle-même c'est sine qua non. Sine qua non. Voilà. Donc ça signifie indispensable. La condition sine qua non de notre existence sur Terre. Je sais qu'il y a une marque de vêtements aussi qui s'appelle sine qua non. Mais là il ne s'agit pas de la marque. Mais on parle de la locution que vous pourriez utiliser dans vos phrases afin d'enrichir votre vocabulaire. Et donc, on passe à la quatrième locution. C'est une locution super prisée des entreprises. Voilà, ceux qui sont en entreprise, notamment, on va dire, les comptables, ils aiment bien cette locution. Surtout les financiers. Voilà, donc, comme vous l'aurez deviné, c'est statu quo. Donc, statu quo signifie en l'état actuel des choses. J'ai remarqué que ce sont les comptables qui aiment bien tout ce qui a trait à la finance. Ils aiment bien étudier, on va dire, le chiffre d'affaires. Ils aiment bien étudier leurs statistiques et ils se basent sur le statu quo. Voilà. Et donc, on passe à la cinquième locution. Donc, la cinquième locution latine, c'est ipso facto. Ipso facto, voilà. Que les juristes utilisent beaucoup d'ailleurs, qui signifie par le fait même. Par le fait. Ensuite, on a la sixième locution latine, beaucoup utilisée aussi par les juristes. Voilà. A priori, qui signifie à première vue. Les littéraires disent de prime abord que c'est a priori pour les juristes le plus souvent. Voilà. Et donc, on passe à la septième locution latine qui est de facto. Pour énoncer un fait, pour expliquer quelque chose, on dit de facto qui signifie de fait. Voilà. De facto. Très prisé aussi par les juristes. De facto. Et donc, on va passer à la huitième locution latine. Celle-là, je l'aime bien. Ça signifie à partir de rien. Voilà, à partir de rien, ex nihilo. Très prisé par les philosophes, ex nihilo. Très prisé par les philosophes, voilà. Ex nihilo, à partir de rien. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la neuvième locution latine, c'est in fine. In fine, qui signifie juste à la fin. À la fin, on dit in fine. Ils font leur plaidoirie in fine. Voilà, ensemble, définitivement, ensemble, toutes, c'est in fine pour les juristes, in fine. Et on va passer à la dixième locution latine, parce que j'en ai prévu 10 pour vous aujourd'hui. La dixième locution latine, très prisée aussi par les juristes, prisée par les comptables aussi, voilà, qui signifie ad hoc. Ad hoc. Vous avez entendu parler du commissaire ad hoc? Voilà. Et ben, c'est le commissaire ad hoc. Voilà, donc il signifie qui convient.
Fournissez random qui convient. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On aurait fait 10 locutions latines à connaître, qu'on connaît peut-être, ou qu'on connaît peut-être pas. Voilà. Donc, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je ferai plusieurs locutions latines. Il suffirait de me le dire en commentaire si vous êtes intéressé pour d'autres locutions latines. Mais pour ce jour, on s'arrête là. Voilà, j'espère que ça pourra enrichir votre vocabulaire et que vous pourriez bien les placer dans une phrase. Parce que bien placé dans la phrase, ben, ça fait la différence. Ça vous démarque, ça montre que vous avez une très bonne sémantique. Ok? On fait comme ça. Allez, à plus!